Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Jeudi 26 octobre, nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Un surprenant projet qui a rassemblé les agences Pôle emploi de La Roche-sur-Yon et la Fédération française de basket. Une centaine de demandeurs d'emploi et de nombreuses entreprises se sont retrouvés à jouer ensemble sur le terrain de façon anonyme. Nous parlerons de l'ARS qui a débloqué la somme de 1,7 million d'euros. C'est pour le SPM Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. De vélo avec Mathieu Burgodeau, cycliste professionnel du Team Total Énergie, qui est venu à la rencontre des Noirmoutrins. Il s'est prêté au jeu des questions-réponses. On y apprend pas mal de choses. Vous allez voir. Un planétarium aussi qui vous est proposé et vous permet d'admirer le ciel étoilé durant une projection hémisphérique sur 360 degrés à Terval à Chapelle-au-Lys. Des images à suivre en fin de JT. En deuxième partie d'édition, vous retrouvez le Plus Info, conseil au jardin, mais également l'extrait du jour, extrait de Mag Echo ce jeudi. Et puis le jeu. Nous vous faisons gagner un lot avec Sésame, notre partenaire, Camille et Justine, architectes d'intérieur. Une prestation qui vous permet d'être guidé, de profiter d'idées, de conseils pour réaliser vos travaux de décoration. Et il faudra répondre correctement à la question qui va suivre dans quelques instants. Avant de développer ces grandes lignes, place à la météo. Sous un ciel couvert, les pluies arrosent notre département en ce début de journée. Pas de doute, nous sommes bien en automne. Aucune chance d'apercevoir une éclaircie, même toute petite. 14 degrés à l'est ce matin, 16 sur le littoral. Dans l'après-midi, pas mieux, ça reste gris et pluvieux. Et tout le monde y aura le droit. Baisse très légère des températures. Nous aurons 15 degrés dans les terres, jusqu'à 17 proche du littoral. Voici à présent la carte des marées, après celle de la météo. Comme vous pouvez le voir, la basse mer est à 9h17, 21h45 concernant la suivante. Et pour la prochaine pleine mer, c'est à 15h48, coefficient marée 77,85. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges. La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil, Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont, Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023 et le 26 octobre, nous embrassons les Dimitri, Nelly, Marinelle. C'est la journée mondiale de l'amylose également, maladie rare et au diagnostic complexe à établir. Elle est méconnue du grand public et ce qui est le plus inquiétant, c'est que la majorité des professionnels de santé ne la connaissent pas non plus. Anniversaire aujourd'hui de Terminator, série de 6 films américains de science-fiction réalisés entre autres par James Cameron, et ça a 39 ans aujourd'hui. Le soleil va se coucher à 19h tout pile ce soir. Nous perdons 1 minute de jour en moins par rapport à hier, mercredi. Allez, c'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. Deux années que la communauté de communes de Vendée Grand Littoral a ouvert le guichet de l'habitat. Il permet de conseiller les propriétaires et bailleurs dans la rénovation énergétique de leurs biens. D'ici 2050, le parc de logement doit être de zéro carbone. 80% du parc de 2050 est déjà construit. Ce dispositif fonctionne-t-il ? Quels sont ses effets concrets sur le terrain ? C'est ce qu'a voulu savoir notre journaliste Mathis Pires à Talmont-Saint-Hilaire. Cela fait maintenant 2 ans que le guichet unique de l'habitat a ouvert ses portes aux particuliers pour les soutenir dans la rénovation énergétique. Aujourd'hui, ce sont près de 800 ménages qui ont été conseillés et subventionnés par la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Et c'est 231 000 euros par an qui ont été amenés par la communauté de communes. Donc c'est des fonds qui permettent un levier vis-à-vis des propriétaires ou des bailleurs, et ce qui permet d'avoir 20-30% d'aide pour la rénovation énergétique. Et après, il y aura des chauffages en plus en étage. Et dans le cas de cette ancienne ferme inhabitée depuis 10 ans, le couple propriétaire de la maison a été aidé à hauteur de 20% pour les travaux de rénovation énergétique. En tout, alors on n'a pas fini, en tout et pour tout, là actuellement je crois qu'on a 130 000 de travaux, dont 10 000 d'aides. Pour les fenêtres, qui en double vitrage posé par un menuisier. Et après pour tout ce qui est chauffage et eau chaude, donc le plancher chauffant et les panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire. Et en système combiné, donc en fait on est chauffé avec du bois et du solaire. Et donc c'est sur ces travaux-là de plomberie qui étaient les plus conséquents
qu'on a été en fait aidés. D'ici 2050, les vieux bâtiments devront être classés BBC, bâtiments basse consommation, pour atteindre la neutralité carbone, un objectif soutenu par ATIS et renforcé à partir de l'année prochaine. On pourra bénéficier d'aides très intéressantes qui vont aller de 90 à 40% en suivant les tranches de revenus et sur un montant de travaux qui peut aller jusqu'à 70 000 € hors taxe. Aujourd'hui, les nouvelles maisons sont construites avec le label BBC et si vous voulez prétendre à cette certification, il faudra vérifier la consommation d'énergie primaire et l'étanchéité à l'air de votre bien. Recruter autrement, voici un surprenant projet qui a rassemblé les agences Pôle emploi de La Roche-sur-Yon et la Fédération française de basket. Tous deux réunis le temps d'une journée au parc des expositions pour une opération de recrutement différente. Une centaine de demandeurs d'emploi et de nombreuses entreprises se sont retrouvés à jouer ensemble sur le terrain de façon anonyme. Une alternative aux entretiens très formels qui change complètement du rapport de force habituel. C'est une première en région Pays de la Loire avec le support sportif du basket. Laurent Soulard, directeur de l'agence Pôle emploi Roche-Nord. Le travail des équipes Pôle emploi, ça a été d'abord d'aller rechercher des entreprises qui recrutent, d'identifier leurs besoins une fois qu'on a eu leur accord de participation et en fonction de leurs besoins en compétences, d'aller ensuite rechercher des candidats qui pourraient matcher avec leurs besoins. Nous sommes ici à La Roche-sur-Yon sur un territoire où le taux de chômage se situe à 4,8%. C'est le plus bas historiquement connu, jamais connu sur ce territoire. Et notre sujet, nous, à Pôle emploi, c'est de favoriser le recrutement des entreprises, le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Et par ces leviers, on en active de différentes natures, mais par ce levier sportif, c'est de favoriser le recrutement, ce qu'on appelle communément dans notre jargon, le recruter autrement. 1 700 000 €, c'est la somme d'urgence débloquée par l'ARS pour le SPM Georges Mazurel du côté de La Roche-sur-Yon. La psychiatrie connaît des difficultés sans précédent entre le mal-être des soignants et des besoins en constante augmentation pour les patients. L'établissement public de santé mentale va notamment utiliser cet argent pour renforcer les effectifs. Le entretien avec Philippe Paré, directeur de l'SPS Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon. En psychiatrie, le sujet de contenance est primordial et fondamental. Et ce qui contient, c'est pas les murs, c'est pas une porte, mais c'est avant tout l'humain. Nous allons pouvoir recruter 23 infirmiers pour l'ensemble des services d'intra-adultes. Et puis, la psychiatrie, c'est pas que de l'intra, c'est pas que de l'hospitalisation dans les murs. 80% de notre file active, elle est hors du site principal de Mazurel. Et là, ça va être aussi tous les enjeux d'accompagner les évolutions de notre offre de soins. Et dans ce cadre-là, 8 postes complémentaires de psychologues sont également créés. Et la problématique maintenant, c'est de réussir à attirer ces soignants en les fidélisant, être attractifs ou encore en améliorant la qualité et conditions de vie au travail. Mathieu Burgodeau, cycliste professionnel du Team Total Énergie, est venu à la rencontre des Noirmoutrins et tout particulièrement les jeunes du club du triathlon de Noirmoutier ainsi que ceux du centre social Grain de Sel. Il s'est prêté au jeu des questions-réponses. On y apprend notamment comment il dort et qu'il n'utilise pas moins de 6 vélos différents sur le Tour de France, qu'il a pratiqué du foot et du tennis et bien sûr qu'il rêve de gagner la grande boucle. Alexandre Lenaour a assisté aux échanges. Il était l'attraction de la soirée. Je vous serre la main, je suis votre fan. Après une saison canon et 2 podiums sur le Tour de France, Mathieu Burgodeau s'est plié au jeu des questions-réponses avec quelques chanceux Noirmoutrins. Vous avez combien d'entraînements par semaine ? Ouais, ça fait des semaines entre 20 et 25, 26 heures de vélo. 6 jours sur 7, voire 7. 1 heure d'échange pour connaître un peu mieux le coureur de 24 ans, 25 dans quelques jours. Apprendre que par exemple le Noirmoutrin a parcouru plus de 30 000 km l'an dernier ou qu'avant de passer chez les pros, Mathieu Burgodeau a aussi validé un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Quand j'ai regardé à la télé, je trouvais que c'était très physique et du coup je croyais qu'il est plus fatigué que ça. Par exemple, j'ai appris par rapport à ses différentes impressions déjà qu'il avait déjà eues par rapport à ses différentes courses. Je lui ai posé s'il avait une nuit particulière. Par exemple, tu as des joueurs de foot qui dorment avec un scotch sur la bouche pour favoriser la respiration par le nez. Réponse de l'intéressé. Alors là, je la connaissais pas celle-là.
pour mieux récupérer la nuit. Donc non, je ne fais pas ça. Ça a permis de partager mon expérience de cycliste professionnel et j'espère leur avoir donné envie d'aller à fond dans leur projet et quand on est passionné d'une chose, d'aller au bout de son projet. Un temps suivi de la traditionnelle séance photo et dédicace, l'occasion même pour le coureur du team Total Energy de faire remonter quelques souvenirs. Marie-Jeanne. Voilà, c'est ça. Marie-Jeanne, c'était ma première cantinière quand j'étais à l'école primaire. Donc à l'école La Mouette, c'est elle qui nous faisait à manger. On m'a indiqué Ma, et après j'ai cherché, oui, Marie-Jeanne. Voilà, c'est... Opéré il y a quelques jours à la suite d'une fracture de la clavicule, Mathieu Burgodeau reprendra l'entraînement sur route début novembre. En ligne de mire la prochaine saison et peut-être une première victoire chez les pros. Une invitation a même été lancée par le club de triathlon Noirmoutrin. Tu pourrais un jour envisager de faire une sortie avec le club de triathlon à vélo? Ou alors, est-ce que tu crains nos performances? Réponse positive du coureur, ne reste plus qu'à inscrire le rendez-vous à l'agenda. Et le Vendéen a terminé sur le podium des étapes 12 et 15 du Tour de France 2023. On note aussi une belle deuxième place à la Bretagne Classique lors du Grand Prix de Plouay. Et puis allons à Terval, en plein centre-bourg. En cette fin du mois d'octobre, le planétarium de la Chapelle aux Lys vous propose et vous permet d'admirer le ciel étoilé durant une projection hémisphérique sur 360 degrés. Un village de 263 habitants totalement tourné vers l'astronomie. Confortablement installé dans votre siège, vous apprenez à reconnaître les constellations, les planètes et le monde des étoiles, tout comme si vous y étiez embarqué à bord d'un vaisseau. Vous pouvez survoler notre système solaire, sortir de la Voie lactée et partir jusqu'aux limites de notre univers observable. Voyez ce sujet de Grégoire de Châtillon. Le voyage peut commencer. Direction Saturne. Ici, Jupiter. Un voyage à 360 degrés dans l'espace et dans le temps. On peut aller voir l'étoile des Rois Mages en l'an -4 de notre ère, par exemple. On peut aller voir le ciel de Sydney aujourd'hui ou dans 15 ans. On peut voir le ciel de New York il y a 25 ans. Dans ce planétarium, vous embarquerez aussi sur la Lune, de cratère en cratère, un planétarium afin de se rendre compte, pour nous terriens, de l'immensité spatiale de l'univers. Quand on sait que l'étoile la plus proche est à 4,37 années-lumière et qu'un vaisseau spatial qui se déplace aux vitesses qu'on connaît aujourd'hui va mettre 40 000 ans pour l'atteindre, c'est sidérant. Notre Voie lactée, autrement dit notre galaxie, comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles et plus de 100 milliards de planètes. C'est tout simplement vertigineux. Vous trouverez aussi ici des bornes d'écoute avec des histoires de météorites. Le vendredi 5 novembre 1841, une météorite est tombée dans un champ de Roche-Chervière. Elle est tombée dans un champ qui appartenait à quelqu'un, mais elle a rebondi dans le champ d'à côté. Il y a eu une dispute pour savoir à qui appartenait la météorite. Et il s'en est suivi un procès à La Roche-sur-Yon, qui a été le premier procès au monde pour définir la propriété d'une météorite. Finalement, c'est celui qui l'a ramassée, qui l'a conservée. Et depuis 1895, cette météorite est au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Vous pouvez la voir. Cadran solaire, expo photo, festival, la Chapelle aux Lys, commune déléguée de Terval, située à côté de la Châtaigneraie, est totalement tournée vers l'astronomie. Le village est labellisé Village étoilé et possède son chemin aux étoiles, un parcours de 6 km jalonné de bornes pour découvrir l'histoire et les dimensions incroyables de l'univers. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous en Vendée. Place tout de suite à la météo du jour. La météo de ce matin avec un ciel couvert. Les pluies arrosent notre département en ce début de journée. Nous sommes bien en automne, ça ne fait plus de doute, aucune chance d'apercevoir une éclaircie, même toute petite. Concernant le mercure, vous avez 15 degrés aux Herbiers et la Châtaigneraie, 16 pour Fontenay-le-Comte, Montaigu et dans les rues de la Roche-sur-Yon, 17 degrés pour la Faute-sur-Mer et les Sables d'Olonne, jusqu'à 18 sur l'île Dieu. C'est là
où il fera le plus doux. Dans l'après-midi, pas mieux. Ça reste gris et pluvieux. Et là, tout le monde y aura le droit également. Baisse très légère du thermomètre par endroit. Sinon, ça reste à peu près sur la même lignée de ce qu'on a eu ces derniers jours. Nous irons entre 15 et 17 degrés en moyenne. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Voyons le programme, le plus info du jour. Coup de projecteur sur le parc du Val d'Asson avec 4 hectares de nature en cœur de ville à Montaigu. Les conseils jardins à retrouver dans un très court instant. Il est question des engrais verts aujourd'hui. L'extrait de ce jeudi, c'est le Mageco. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le métier de tonnelier. Et pour cela, nous allons nous rendre à Chambretot. Et puis le jeu, cette semaine, avec notre partenaire Sésame, Camille et Justine, architectes d'intérieur, a gagné une prestation qui vous permet d'être guidé, de recevoir des conseils pour réaliser vos travaux de décoration chez vous. Mais il faudra répondre juste à la question qui arrive dans quelques instants. Le 4e indice également sera à retrouver. Allez, tout de suite, le plus de l'info. Coup de projecteur donc sur le parc du Val d'Asson à Montaigu. Quels sont les atouts du parc? Comment est pris en compte le respect de l'environnement? L'envergure du projet? Les travaux de la deuxième partie du parc ont commencé à Montaigu. Il y a plusieurs objectifs qui nous ont amenés à faire ce projet. C'est d'abord un projet de qualité de vie au cœur de la ville, un espace où on peut venir respirer, on peut venir faire du sport, on peut venir avec les enfants jouer. Mais c'est aussi un espace qui permet de relier des quartiers entre eux. Et donc là, on va pouvoir relier le quartier des Hauts-de-Montaigu au parc du Rempart, mais aussi au champ de foire, à la vieille ville, au commerce de Montaigu. Voilà, donc il y a deux aspects, la qualité de vie, mais aussi qui est un aspect de sentier doux au travers de la vieille ville de Montaigu. L'objectif, c'était d'avoir une boucle pour que les personnes de Montaigu puissent passer d'une partie du parc à l'autre et d'un quartier à l'autre. Donc l'ensemble a été réfléchi pour avoir une circulation qui soit accessible aux personnes à mobilité réduite et aux familles. L'idée, c'était de pouvoir faire encore mieux en termes de préservation par rapport à ce qu'on a pu faire sur la première partie, donc avec toute une partie inventaire faune-flore, une identification des arbres remarquables à préserver et ceux à venir retravailler simplement sur un plan de gestion, et puis ceux à venir par contre abattre dans le cadre des travaux, sachant qu'on a adapté en fait les travaux, les cheminements aux arbres qui étaient présents sur le site pour en impacter le moins possible. Montaigu, c'est déjà une ville qui est très dense depuis longtemps parce que c'est une cité médiévale au départ. Et donc, il y a des petits jardins ou voire des balcons. Et donc, quand la ville est dense, on a besoin d'espaces de respiration, de parcs comme ça urbains qui permettent aux habitants de se balader, mais pas seulement à eux, c'est aussi aux visiteurs qui nous font le plaisir de venir à Montaigu-Vendée découvrir la ville. C'est un projet qui est à l'échelle de Montaigu-Vendée qui est important, c'est vrai. C'est un projet qui nous coûte 1,2 million d'euros, mais qui est accompagné largement par l'État, Terre de Montaigu Agglo, mais aussi la région. C'est un projet qui est important parce que c'est finalement 4 hectares en plein cœur de ville. C'est pas si fréquent que ça, et c'est une vraie chance. On aménage tout un circuit pédestre, piéton, et puis on installe aussi un solarium pour pouvoir venir se reposer, venir discuter entre amis, mais aussi un espace de jeu qui sera construit avec du bois récupéré au sein du parc, et toute une attention qui est liée aussi à l'approche de l'eau, avec tout un système de passerelles qui vont nous permettre d'enjamber le petit ruisseau de l'Asson. Voilà pour le plus info du jour consacré au parc du Val d'Asson. Il est temps à présent de passer à notre tuto botanique, ces conseils au jardin que vous retrouvez tout de suite. Nous parlons des engrais verts ce matin, une culture intermédiaire semée sur une parcelle agricole dans le but de fertiliser la culture. On va en savoir plus avec Verger de Vendée. On va vous parler des engrais verts. Chez vous, dans votre potager, vous pouvez aussi faire des engrais verts dans votre jardin.
En quoi consiste l'implantation d'un engrais vert? L'engrais vert a pour but, en période automne-hiver, de couvrir votre sol pour éviter principalement l'érosion et le battement de la terre. Ici au verger de Vendée, dans nos parcelles de maraîchage, on installe des engrais verts sur toutes nos parcelles vides. Cela va permettre d'éviter l'érosion principalement pendant les fortes pluies d'automne et d'hiver. Alors qu'est-ce qu'un engrais vert? Un engrais vert, c'est un mélange de différentes plantes. Donc on va semer de la facélie, ça peut être de l'avoine, du trèfle, des radis chinois, de la moutarde. Toutes ces plantes ont le même but. Elles vont avoir pour but tout d'abord de couvrir le sol. Au lieu d'avoir un sol nu comme ici, sur notre planche de culture, le sol va être couvert. Ça va donc éviter principalement l'érosion. Quand on a des fortes pluies à l'automne, ça évite que le sol soit trop battant. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, dans ces variétés, on a donc le radis chinois, par exemple. C'est un crucifère qui, lui, va avoir une grande racine pivotante. Cette racine, elle va grossir. C'est un gros radis qui va faire une longueur jusqu'à 40 à 50 cm. Et donc, en poussant dans le sol, elle va éclater le sol, elle va aérer notre sol. Et donc, ça aide forcément à toute la vie microbienne du sol, les vers de terre. Toute la vie du sol va être facilitée par ce radis qui va exploser les grosses mottes. Ensuite, on a aussi du trèfle qui, lui, va pouvoir nous fixer aussi l'azote dans le sol. Toutes ces plantes ont un intérêt pour améliorer notre sol. On va conserver nos engrais verts tout l'hiver sur nos parcelles. Ensuite, quand ça va être l'époque des premiers semis de printemps, au mois de mars, on va pouvoir commencer à semer les premières carottes et planter les premières pommes de terre. Il va falloir qu'on incorpore cet engrais vert dans le sol. Donc on va d'abord les broyer et ensuite, lors d'un labour ou d'un passage d'un outil mécanique, on va l'enfouir dans le sol. Ça va apporter de la matière organique et améliorer bien évidemment la vie de notre sol. Voilà pour les quelques conseils jardin consacrés aux engrais verts. Avant de passer au jeu de la semaine et le 4e indice qui arrive, voici sans plus attendre l'extrait du jour, extrait de Mageco. Coup de projecteur sur la tonnellerie Manceau à Chambretot, un métier ancestral, découverte d'une entreprise qui a été consacrée aux tonneaux de 5 à 110 litres pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle élargit son offre aux meubles d'agencement et au tournage du bois. Alors explique-nous un petit peu comment c'est arrivé dans ta vie cette envie de devenir tonnelier, parce que c'est pas un métier, on n'est pas tonnelier de génération en génération dans ta famille. Non, mais un petit peu quand même. Alors je vais vous expliquer, c'est-à-dire que moi j'ai été ébéniste, donc j'ai fait une formation de 4 ans d'ébénisterie, CAP, BEP et Bac Pro. Ok, ici en Vendée Ici à Chambretot même, chez Griffon. Et mon père travaillait là-bas aussi, il était responsable des apprentis. Ah d'accord. Et à la fin de mon apprentissage, j'avais cette petite idée derrière la tête de faire un métier un petit peu oublié dans le bois. Et je me suis dirigé vers la tonnellerie. Et mon père, ça faisait 32 ans qu'il était dans cette entreprise et il m'a dit je te suis, on va reprendre une tonnellerie qui est située à 15 km d'ici à la Flosselière. Et on a fait un pari un peu fou de reprendre une entreprise tous les deux. Donc, tous les deux, voilà, c'est ça. Donc on a créé ensemble, c'est ce qu'on dit quand chez nous en fait on est tonnelier de fils en père. Oui, c'est l'inverse. Exactement. C'est le fils qui motive le père à se dire allez, on va bosser ensemble. C'est ça. Donc on a repris ça donc le 1er avril 2004. D'accord. Et on n'était donc pas ici, on était à la Flosselière où on était locataire. D'accord. Voilà. Ok. Et aujourd'hui ton papa est toujours dans l'entreprise? Mon papa est à la retraite maintenant. Ah, ça y est, t'es tout seul. Il profite d'autre chose. Voilà, donc maintenant je suis seul à tenir les rênes de l'entreprise. Ok. Il y a mon épouse qui fait partie de la société aussi. Qui travaille avec toi? Mais qui est en tant que salarié, voilà. Ok. Et, donc c'est une petite histoire familiale. Ouais, ok. Donc vous êtes combien dans l'entreprise actuellement? Là on est 7 à temps plein plus un apprenti. Ok, alors donc tu travailles avec quel type de clientèle au final? Alors on travaille une partie avec le particulier, une partie de sous-traitance pour d'autres tonnelleries qui ne font pas ce qu'on fait nous. Une autre partie, on travaille pour des parcs à thème, des parcs d'attractions, choses comme ça, beaucoup pour du décor. Ok. Et l'autre partie, c'est vraiment pour des entreprises de luxe. D'accord, qui font appel à toi. C'est ça. Dont on ne peut pas donner le nom. Voilà, c'est ça. Le numéro complet de ce Mageco est à suivre après la matinale de TV Vendée. Je vous propose de passer au jeu maintenant, à suivre l'indice du jour, le 4e et avant-dernier. Restez bien attentifs.
Avec cette possibilité de remporter votre prestation qui vous permet d'être guidé, de profiter d'idées, de conseils pour réaliser vos travaux de décoration en toute autonomie. C'est avec notre partenaire cette semaine qui est Sésame, avec Camille et Justine, architectes d'intérieur, des conseils par exemple sur l'agencement d'une pièce, l'habillage d'un mur, le choix de coloris. Mais pour pouvoir bénéficier de ces conseils gratuits, il faut répondre à cette question. Quelle commune a proposé à ses habitants de tester les vélos cargo pour limiter les déplacements courts en voiture? Voici donc ce 4e indice. C'est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2022. Si vous avez la réponse, je vous invite à aller sur notre site tvvendée.fr. Si vous ne l'avez pas, vous avez encore jusqu'à demain donc pour la trouver, cette réponse. L'info revient à 12h30 avec Diane Delangle tout à l'heure. La matinale, quant à elle, revient à 7h demain. Passez une excellente journée sur TV Vendée.